Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je t'invoque ce matin, toi qui me fais encore la grâce de pouvoir transmettre ton message. Seigneur, parle à ceux pour qui ce message est adressé. Parle à ton peuple, parle à tes élus, parle à ton peuple. Père, Saint-Esprit, ouvre l'entendement de ton peuple, ouvre les oreilles, donne l'oreille exercée à ton peuple afin d'écouter. Alléluia, écoutez, Père, ton message, le message des derniers temps, le message des temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Seigneur, dispose nos cœurs. Amen. Bien-aimé, je viens réveiller la lanterne. Je viens t'avertir. Je viens ce matin te parler de l'état actuel de notre Église. Bien-aimé, l'état de l'Église actuelle n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. L'Église actuelle n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, avec ce que nous observons aujourd'hui. Alors je viens te réveiller, bien-aimé. Notre génération est la génération des derniers temps. Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, réveille-toi. Dieu dit, réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous sommes la génération qui avons reçu l'Esprit de Dieu. La génération qui avons reçu la lampe de l'Éternel. Oh bien-aimés, l'Esprit du Seigneur est sur certains. Alléluia, 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 alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes de la génération qui avons reçu la cruche, qui avons reçu la cruche d'huile. Bien-aimés, nous sommes sans excuse. Nous rendrons compte à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a donné son esprit pour gouverner dans ce monde. Non selon le monde, mais selon l'esprit. Dieu nous a donné son esprit pour nous éclairer. Dieu nous a donné son esprit comme gage de notre héritage, pour nous garantir des jours meilleurs. Oh bien-aimé, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Nous rendrons compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu pour ta vie. Tu rendras compte à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Oh bien-aimé, tu es sans excuse. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Nous sommes dans cette ère où l'esprit de Dieu est répandu. Alléluia. L'esprit de Dieu est répandu. Nous sommes cette génération
Nous sommes aussi cette génération qui est en train de sombrer. Bien-aimés, nous sommes en train de sombrer. L'Église est en train de sombrer. L'Église est en train de sombrer. Bien-aimés, Jésus n'est pas seulement né. Alléluia. Comme nous font croire la religion. La religion nous enseigne que Jésus est né un jour. C'est pourquoi chaque année, nous fêtons la naissance de Jésus. Nous fêtons la naissance de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas tout. Jésus n'est pas seulement né. Bien-aimé, Jésus est venu. Il a vécu plein de grâce et de vérité. Jésus a vécu. Non seulement Jésus a vécu, bien-aimé, Jésus est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Ressuscité. Oh bien-aimé, Jésus n'est pas seulement mort. Jésus n'est pas seulement ressuscité, bien-aimé. Jésus revient. Oh bien-aimé, Jésus revient bientôt. De la même manière que tu réalises la naissance, la mort de Jésus-Christ, de la même manière, bien-aimé, tu dois réaliser, bien-aimé, que sa venue est proche, sa venue est certaine. Nous sommes dans les temps de la fin. Toutes les prophéties, bien-aimées, se sont accomplies. Se sont accomplies. Les prophéties que Jésus a annoncées sur son avènement, nous voyons les signes de son avènement. Sur Israël, nous voyons les signes, bien-aimés. Alléluia. Nous allons lire un passage dans Acte 11. Acte chapitre 11. Alléluia, alléluia. Acte. Acte 1. Ouais, c'est le Acte 1. Nous allons lire le verset 11. C'est le verset 11. Jésus leur répondit, ce n'est pas ils dirent, hommes de Galilée, pourquoi vous vous arrêtez, vous, à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller. Jésus reviendra de la même manière que les disciples l'ont vu partir. Tous le verront. Nous le verrons tous. Même ceux qui sont morts. Ils ressusciteront. Tous ensemble, nous verrons l'avènement de Jésus-Christ. Oh bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient prendre une église. Quelle église? Bien-aimé, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient prendre une église glorieuse. Une église qui se sanctifie. Une église qui n'est pas compromise. Une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. Mais bien-aimé,
Tu fais partie de quelle église? Quelle est l'église qui te gouverne? Quelle est l'église qui t'influence aujourd'hui? Quelle est, oh bien-aimé, tu fais partie de quelle église? Alléluia, alléluia, alléluia. L'église actuelle a perdu l'intensité de sa lumière. La Bible déclare que nous sommes la lumière. On ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on la met sur la table, afin qu'elle éclaire et que tout le monde soit éclairé. Bien-aimé, ce n'est pas le cas de l'église actuelle. L'église actuelle a perdu ton éclat, a perdu sa lumière. On entend beaucoup de faux témoignages. On entend beaucoup de choses étranges. Les serviteurs de Dieu sont rentrés dans tout et n'importe quoi. Alléluia. Les enfants de Dieu pensent que c'est ça la bénédiction. Oh bien-aimé, ce n'est pas ça la bénédiction. Bien-aimé, l'église actuelle a perdu sa saveur. Dieu dit, nous sommes le sel. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi? L'église actuelle a perdu sa saveur. Aujourd'hui, on entend des mauvais témoignages. Le peuple est aigri, le peuple pleure, le peuple est déçu, le peuple est dans la confusion. Le peuple ne sait plus sur qui se vouer. Oh bien-aimé, l'église actuelle a perdu, bien-aimé, sa saveur. Oh bien-aimé, l'église actuelle s'est compromise. C'est pourquoi ils sont beaucoup dans tout et n'importe quoi. Ils sont entrés dans le compromis pour avoir les bénédictions, pour avoir l'onction. Qui vous a dit que l'onction, c'est le fait de faire tomber les malades, de faire tomber, bien-aimés, revenons à la parole. Tout enfant de Dieu peut guérir. Alléluia. Tout enfant de Dieu peut exercer son pouvoir et son autorité. Ce n'est pas réservé à une élite particulière. Ce n'est pas réservé à un peuple particulier. Bien-aimé, peuple de Dieu, réveille-toi. Alléluia, alléluia, alléluia. L'église actuelle est gouvernée par le système mondial. Bien-aimé, quel est le système qui te gouverne? Quel est le système qui te gouverne? Le système mondial. Bien-aimé, d'ici là, je parlerai du système mondial. Bien-aimé, l'avancement de la technologie, les avancées de la technologie. Oh bien-aimé, la technologie est en train de détruire le peuple de Dieu. Avec la venue, bien-aimé, de ce système, mais nous en reparlerons. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui, Dieu dit, n'aimez point le monde. La Bible déclare que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, c'est vrai que nous avons besoin
de certaines choses, mais pas au point d'aimer, de prendre la place de Dieu. Nous avons besoin d'Internet, de l'Internet pour communiquer. Nous avons besoin de la technologie pour communiquer, la technologie de l'information, l'Internet. Nous avons besoin de ces choses pour communiquer. Oh bien-aimé. Mais quand il commence à prendre la place de Dieu dans ton cœur, c'est là où c'est dangereux. Bien-aimé, c'est là où c'est dangereux. C'est là où tu entres dans l'idolâtrie. Quel est le système qui te gouverne? Dieu dit, n'aimez point le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons lire dans Romains. Alléluia. Bien-aimé, Romains 12. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence spirituelle. Oui, l'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais vous prenez tout. Vous prenez tout, vous embrassez tout, sans discerner la volonté de Dieu. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse, je vais faire un témoignage. Pas plus tard que je crois le mois passé, j'étais en train d'écouter un audio. Donc quand j'écoute l'audio, il parlait d'un thème important, un thème sur en fait, les réalités spirituelles et tout. Bon, ça, pour moi, ça m'a vraiment touché. J'ai écouté cet audio, bien aimé. Après avoir écouté cet audio, j'ai laissé tomber l'audio. J'entends le Seigneur me dire, le lézard dans l'huile. Le lézard dans l'huile. Oh bien-aimé. Je me suis posé des questions, mais je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le lézard dans l'huile. Bien-aimé, l'huile, la grâce que nous avons reçue. Alléluia. L'esprit que nous avons reçu de Dieu. Les dons, les talents que nous avons reçus. L'huile, la grâce que tu as reçue. Dieu dit, le lézard. Alors, bien-aimé, j'ai été bouleversé. Je me suis rendu compte que maintenant, mais j'ai introduit quelque chose. Et quand je regarde bien l'audio, le Seigneur me dit que cet audio est fait par l'IA. Je dis, ben dis donc. Mais bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la machine qui va t'édifier. Alléluia. Une machine ne peut pas édifier un enfant de Dieu. La Bible déclare que c'est tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, laisse-toi instruire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi édifier par l'Esprit de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, nous avons laissé introduire des choses impures. Nous avons laissé introduire des choses comme Akan. La Bible déclare Akan a introduit des choses vouées par interdit. Bien-aimés, nous introduisons des choses vouées par interdit dans notre relation avec Dieu. Je ne suis pas contre l'IA, non. L'IA est important pour nous cultiver, pour nous instruire sur certaines choses.
pour avoir une certaine connaissance. Mais bien aimé, l'édification. L'édification. Bien aimé, oh, bien aimé, faites la différence, bien aimé. Triez, vous ne savez pas séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous prenez tout et vous vous laissez impacter, manipuler, influencer. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh bien-aimé, le système mondial, nous allons en parler. Le système politique, la quête du pouvoir. Bien-aimé, il n'y a pas de rapport entre la politique et les choses de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, sers Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la politique? Laisse la politique, laisse la politique. Alléluia, c'est comme quand Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a à voir entre la maman et Dieu? Alléluia. La politique, la quête du pouvoir, toutes ces choses, toi, enfant de Dieu, tu vas rentrer là-dedans. Nous allons parler du système. Alléluia, alléluia, alléluia. Le système religieux, oh bien-aimé. Le légalisme. Qui vous a dit que la religion, le christianisme, c'est la religion? Le christianisme n'a rien à voir avec la religion. Bien-aimé, la religion, c'est la tradition d'homme. La religion, bien-aimé, la religion, c'est la tradition d'homme. Les traditions d'homme. Dieu est en train de chercher, Dieu cherche les fils. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pas conduits par la religion, pas conduits par le système religieux. Par vos systèmes que vous faites dans les églises. Bien-aimé, sors de là. Alléluia. Dieu n'est pas venu nous donner une religion. Dieu a dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Alléluia. La religion te gouverne. Tu es là dans le système, dans la tradition, dans le légalisme. Vous faites les choses dans le légalisme. Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, que tu dois te poser, c'est de savoir quel est le système qui te gouverne. Quel est le système qui a impacté ta vie? Bien-aimé, si c'est le système religieux, tu vas tout le temps à l'église, les dimanches, tous les dimanches, tu penses que c'est là-bas où on trouve Dieu. C'est là-bas où est Dieu. Non. Dieu n'est pas dans l'église. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Mais Dieu est en toi. Dieu est dans ta vie. L'église, c'est toi. L'église, c'est ton corps. Bien-aimé, vous êtes dans la tradition. Vous êtes emprisonnés. Le peuple de Dieu, vous avez emprisonné le peuple. Je parle aux hommes de Dieu. Vous avez emprisonné le peuple de Dieu. Vous les avez asservis. Ils sont là 10 ans, 20 ans dans les églises, dans les bâtiments. Ils ne peuvent pas servir Dieu. Allez et servir Dieu. Allez et exercer leurs dons et leurs talents. Leurs talents que Dieu a mis en eux. Ils sont emprisonnés. Vous les avez emprisonnés. Nous rendrons compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. Oh bien-aimé, sors de ce système. Sors du système qui te gouverne. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Oh Seigneur, je te bénis pour ces moments. Oh toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, si tu m'écoutes, toi qui m'écoutes maintenant. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu as écouté ce message, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Tu es le peuple que Dieu a choisi. Dieu veut tu fais partie de cette génération que Dieu est en train de susciter. Alléluia. Que Dieu est en train de susciter dans ces derniers temps. Alléluia. Bien-aimé,
Tu as reçu quelque chose de particulier. Le temps vient où Dieu va t'utiliser. Le temps vient où Dieu va se servir de toi. Tu es en préparation. C'est vrai que tu vis des situations compliquées. Tu vis des difficultés. Tu vis des situations compliquées. Mais bien-aimé, Dieu est en train de te préparer. Réveille-toi, bien-aimé. On t'a dit que tu étais maudit. On t'a dit que Dieu Dieu ne t'écoutait pas. Tu as pensé que Dieu ne t'écoutait pas. Tu as pensé que tu étais maudit. Tu as pensé, bien-aimé. Mais, bien-aimé, alléluia. Le temps est venu, bien-aimé. C'est ton temps, c'est ton heure. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi sous des décombres. Lève-toi. Alléluia. Et Christ éclairera. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen.